Bon, je commence ici avec quelque chose qui me touche beaucoup. Ce sont des dessins que mon père a commentés. J'avais 4 ans et demi. Et en réalité, je suis très touché parce que mon père, je ne l'ai pas beaucoup connu. Il était toujours voyageur de commerce et toute la semaine, il n'était pas là. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé ces dessins qu'il commente. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il y a différentes périodes. La plus ancienne, c'est celle-là, qui date de 63. Un peu romantique, Crépuscule en Provence, qui montrait bien dans quoi j'étais avant d'avoir 20 ans, à peu près. Puis là, il y a une période beaucoup plus inventive. Et puis celle-là s'attache à des personnages qui se situent dans un espace, vous voyez, avec des lignes comme ça. Là, il y a une femme, là, il y a un homme. Et ça s'appelle le téléphone blanc. Voilà. Et puis ensuite, dans l'exposition, toute cette série de peintures, et celle qui se trouve ici, et celle qui se trouve derrière le panneau aussi, font partie d'une série que j'ai travaillée environ en 1975. Et que dans le fond, j'avais envie de la montrer parce que c'est quelque chose que je n'ai pas tellement montré, parce qu'il y a quelque chose d'assez inventif qui me touche aussi, parce que, disons, les grands responsables de cette série, ce sont mes enfants, qui étaient très jeunes à l'époque, et ma fille copiait un peu mes peintures et mes dessins, et en fait les rendait extrêmement vivantes. Et puis mon fils, tout d'un coup, inventait des différentes choses qui m'avaient beaucoup touché. Donc en fait, cette période, je suis content de tout d'un coup pouvoir les montrer, avec 2 pièces qui sont assez intéressantes pour moi, qui sont 2 sculptures, parce que, si vous voulez, en 75, j'ai fait beaucoup de travaux comme ça, mais sans la peinture. Et la peinture, donc, elle est de cette année. Donc, en fait, je me suis inspiré de ces différents personnages pour faire d'une part ici une femme, et d'autre part ici un jeune homme, un jeune enfant, qui tient dans sa main une boule bleue. Voilà. Bon. Là, on voit bien une toile de ce genre-là, que je faisais aussi à l'époque, la peinture sur toile, l'autre c'était sur papier. Et en fait, quelque part, le travail de la peinture à l'huile est fait d'une manière extrêmement fluide, ce qui rend ces transparences différentes. Voilà. Alors là, on va passer derrière le panneau, là, avec un personnage comme celui-là, ou 2 personnages à l'huile comme ceux-là, qui sont à peine, disons, définissables, pour les yeux. On voit à peu près 2 personnages. Et puis à ce moment-là, ça continue avec des paysages comme celui-là, qui sont très importants, mais qui sont travaillés un peu de la même manière, de même manière aussi, pour ce paysage avec une montagne, avec différents plans, avec un nuage en haut. Voilà. C'est une période où j'ai fait pas mal d'expérimentations. Et là, on a l'exemple de 2 travaux qui sont du papier réellement mâché. Alors là, bon, vous voyez, j'étais peut-être un peu fou, mais en même temps, j'ai mâché, vous voyez, là, j'avais 4 travaux, donc en fait, ça partait d'une chose très rigoureuse, et puis ça finissait par quelque chose de beaucoup plus, avec des formes autres. Il y a aussi chaque fois une partie dessin qui est là, et puis toute cette partie-là était vraiment mâchée, et a créé cette sorte de carton extrêmement solide et assez dur, qui
qui contraste avec le papier lui-même, et qu'on voit encore plus de ce côté-là, avec voilà. Et donc en fait, c'est un travail sur du papier réellement mâché, quoi. Et c'est assez intéressant de voir que ça durcit le carton de telle manière. J'ai fait aussi à cette période des expériences de ce genre-là qui s'appellent effilage, c'est-à-dire que j'enlevais les fils qui se trouvent dans les interstices ici, ou bien dans une forme comme celle-là, d'une manière assez simple, et puis ça crée une sorte d'image avec différentes dimensions. Voilà. Donc en fait, c'est la même série de travaux que ceux-là. Et il y avait aussi à cette période quelque chose qui était comme le début des objets. Alors si on enlevait le sous-vert, cette partie-là est collée en haut, mais par contre en bas, elle est libre, voilà. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a tout d'un coup l'apparition d'objets. J'ai fait beaucoup d'expérimentations avec des tissus sur des toiles, comme ici. Et puis là, il y a eu beaucoup de couture, un travail assez étonnant, surtout si on regarde depuis ce côté-là. C'est assez intéressant parce qu'à l'intérieur, il y a des fils qui donnent des rythmes qui sont plus ou moins différents. Et en fait, là, le thème, c'est une flèche qui, effectivement, a dû traverser carrément le tout. Mais en fait, c'est pas possible. Donc, en fait, tout ça a été réinventé. J'en ai fait plusieurs de ce genre-là, avec juste des choses qui pendent. Voilà. Bon, la dernière série de cette première période, eh ben, elle a abouti à ces montagnes que j'ai appelées des montagnes aux écritures, parce qu'il y a des textes qui me venaient et que je laissais venir, que j'ai réécrit d'une manière. Par exemple, là, j'ai sorti tous les lettres A majuscules qui apparaissent, qui donnent un rythme graphique en même temps que le texte. Voilà. Et donc, on a un jeu des couleurs, par exemple un ciel orange, et puis un fond vert derrière la montagne. Cette montagne est très différente parce qu'elle travaille sur des épaisseurs. Hein, et dans le fond, ce sont ces épaisseurs qu'on voit à travers la vitre. Et en fait, ça donne quelque chose d'assez mystérieux et assez doux, à mon avis, dans cette chose-là. Pour finir, en dehors d'objets que j'ai faits, comme celui-là ou celui-là, qui sont des choses qui bougent, avec un thème que je travaille beaucoup, entre autres le renard, hein, on le voit chaque fois, et en fait aussi d'un côté un homme, de l'autre côté une femme. Pour finir, on aboutit à ces deux toiles qui sont assez importantes dans l'exposition. C'est la plus grande toile que j'ai apportée ici, et celle-là déjà annonce quelque chose d'important, c'est-à-dire que le personnage qui est là, il y a d'ailleurs son visage qui s'avance, et en fait, grâce à la bougie, il découvre cet animal que pour finir, il va embrasser dans cette peinture-là, qui s'appelle le baiser. Voilà. Et en fait, ce baiser, on s'aperçoit que l'animal, en même temps, c'est le côté féminin qui est là, qui apparaît par derrière, d'une manière écrite, avec des volumes de peinture. Et c'est intéressant parce que je dirais que la manière dont la lumière arrive, c'est pas toujours qu'on voit apparaître ces formes-là. Normalement, elles disparaissent, mais en fait, la lumière est vraiment très très bonne et elle donne en fait au féminin quelque chose qui est assez puissant. Voilà, ces deux peintures que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, et ces deux peintures, je les ai faites juste
Après le passage avec Jean Rouch, dont on parlera demain, des peintures et du film que j'ai fait sous sa direction. Et en réalité, ces peintures viennent juste après, quoi, voilà. Alors évidemment, on peut passer de l'autre côté, on va voir, en passant, on s'aperçoit qu'il y a un grand objet ici, qui existe par le fait qu'on peut enfiler de chacune des parties et que le tout tient. Voilà. Surtout qu'il y a encore cette partie-là aussi, qui est une partie assez intéressante, avec du sisal, qui est un élément qui peut donner ce sorte de volume avec ces sortes de poils. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Alors ici, on va trouver à chaque fois des peintures très différentes. On peut commencer par celle-là, dont le thème c'est la maison. Cette maison, il y a un homme qui rejoint cette maison, il y a une femme qui est là en train d'offrir une sorte d'offrande justement dans la maison. Ces couleurs sont comme une offrande. Donc de nouveau, je pense que le féminin est quelque chose de très positif pour un homme, parce que c'est cette partie intérieure très profonde qui donne des dimensions au travail. De même manière, d'ailleurs, cette dimension est donnée par le serpent et par le poisson, voilà, et puis par différents éléments comme l'arbre qui se trouve là. Bon, je vais passer à un autre type de peinture. Cette peinture, elle fait partie d'une longue suite de travaux dont le titre c'est « La mort est aussi un printemps ». Et là, bon, alors c'en est une où on voit vaguement une sorte de squelette qui est là, qui reste, avec une peinture quand même assez fraîche et assez colorée qui exprime ce printemps possible. Ce printemps qu'on peut douter par rapport à la mort, on ne sait pas qu'au moment où ça va se passer, cette mort pour nous, si on va aboutir dans un monde autre, dont on va pouvoir avoir conscience ou pas, quoi. Donc en fait, on peut imaginer qu'on aura conscience de rien du tout, mais on peut aussi imaginer que lorsque on aboutit de l'autre côté, il y a comme une compréhension de quelque chose, et c'est comme si on avait un message. Voilà, je vous raconte des tas de choses, mais en fait, chaque fois que je peins, tout ce nombre de choses apparaît. Comme ici, dans cette peinture que j'aime beaucoup, et qui correspond à d'autres peintures sur une échelle, d'ailleurs, suivant si on la met dans un sens ou un autre, l'échelle est très très différente. Et on s'aperçoit que dans cette peinture, il y a des choses assez vives et c'est peint d'une manière convulsive, quoi, je veux dire. En même temps, il y a des détails, comme ici le personnage à genoux, là, j'ai fait tout un travail sur Sampai qui correspond à ce personnage à genoux, mais il y a d'autres éléments, des lettres, des choses comme ça. Et en fait, moi je l'ai dans mon atelier, cette peinture, effectivement, et elle a un côté extrêmement joyeux, quoi, qui me parle, voilà. J'ai fait beaucoup de peintures avec un personnage sur un char, comme ça, dans un monde complètement étonnant, avec des formes qui apparaissent, et en réalité, tout d'un coup, c'est un être qui explore l'inconscient, quoi, voilà. Il explore toutes ces formes qui apparaissent, qui existent là, et il en prend conscience en étant avec sa bougie, comme dans l'autre toile dont on a vu. Mais en fait, là, la bougie, c'est lui qui la porte, mais normalement, il est sur une sorte de véhicule qui se déplace à l'intérieur. Donc en fait, il explore ce monde-là. J'ai fait également différentes peintures sur le thème du sommeil.
celle-là, elle s'appelle un sommeil jaune, effectivement. Et là, j'ai fait un sommeil rouge, un sommeil bleu, etc. Quoi, je veux dire, toutes sortes de sommeils différents avec ce personnage couché, peut-être sous un duvet, avec une femme qui apparaît quand même à l'intérieur. Et puis celui-là, il est aussi, c'est une peinture assez puissante d'un personnage aussi dont on ne voit pas les pieds du tout, mais qui tout d'un coup a ce sommeil assez important et qu'en même temps il y a un personnage qui le regarde. Voilà, il y a différentes choses. Il y a aussi le renard sous une forme qui apparaît et qui fait partie de ce sommeil. Voilà, moi je vous ai montré beaucoup de choses en haut. Et là, on pourrait voir aussi cette peinture, j'en ai fait plusieurs. Alors, il n'y a qu'un morceau à cause de l'écran qu'on voit. Mais en fait, c'est une Ève. Et Ève, au moment où elle a mangé la pomme, hein, tout d'un coup, elle se pose des tas de questions. Elle est encore nue. Et puis, elle se pose des questions si elle a bien fait de manger cette pomme et quel avenir risque de se passer. Et en fait, il y a une série où tout d'un coup, dans sa main, il y a comme un squelette quoi, qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment une réflexion sur cette femme qui est à la fois nue, mais à la fois se pose des questions. Alors évidemment que c'est moi qui me les pose, mais c'est quand même très important. Voilà. Alors si vous êtes d'accord, moi j'aimerais qu'on passe à l'étage au-dessous pour juste vous montrer un peu cet autre cheminement. On commence par un travail sur du bois d'être. Et là je le souligne, c'est pas du bois d'avoir, mais du bois d'être. Et puis qui représente dans ce cas-là un autoportrait. Bizarrement, évidemment, il est un peu spécial cet autoportrait. Et puis on va peut-être regarder la suite de ce travail sur ce bois. On reviendra à cette peinture après. J'ai fait toute une série de peintures sur ce bois en travaillant avec des outils. Et je pense que dans la lumière qui est là, si on se met à peu près ici, on va discerner tous ces éléments qui font bouger le fond. Voilà, si tu viens plus ici, encore plus. Hein. Voilà. Alors c'est un couple à la lune rouge, et puis si on regarde bien, on s'aperçoit que chaque couleur, hein, aussi bien le blanc que le jaune, que le rouge, etc., sont travaillés d'une certaine manière avec la gouge, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, au fond, dans cette immensité du ciel apparemment, on rejoint la mer et il y a un personnage qui tout d'un coup joue avec un élément marin qu'on voit là. Voilà, c'est une œuvre. Alors toutes ces œuvres, je les ai faites extrêmement lentement. Je veux dire, une œuvre comme celle-là, il y a un minimum 2 mois de travail, quoi. Tous les jours, hein. L'air de rien, parce que l'être, même si c'est un bois pas tout à fait tendre, mais quand même, c'est quelque chose d'assez dur. Et puis, il faut avoir une sorte d'image qui vienne et qui, tout pour finir, se définit, quoi. De même manière, là, c'est une image d'un autoportrait aux 3 couleurs du renard. Souvent, le renard, quand je les faisais, ils ont ces 3 couleurs d'yeux. Et en réalité, voilà,
C'est donc un portrait à l'image du renard. Voilà, là, il y a différentes peintures de ce même genre de travail. Et c'est pas parce que c'est plus petit que ça me prend moins de temps. Hein. Je mets aussi 1 ou 2 mois à faire juste un plateau comme celui-là. Mais c'est aussi une recherche intérieure qui veut que ça prenne du temps. Ça paraît bizarre parce que moi j'aime bien peindre très, très librement, hein, en laissant la main partir, etc. Et là c'est le contraire. Si vous voulez, bon alors là il y a un homme, il y a une femme, et puis il y a un marcheur au centre. Et puis dans celui-là il y a un monde presque un peu oriental, quoi, je veux dire, d'un couple. Et ce couple, pour finir, moi, c'est ce que je pense, mais je ne sais pas ce qu'en pensent les gens qui le regardent, mais il a une sorte de sérénité. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout d'un coup. Ça raconte un monde peut-être qui est en rapport avec l'univers oriental, mais en même temps, là, il y a une tendresse entre ces deux qui est donnée et accentuée par tout ce qui se passe autour. Voilà. Et puis là, c'est une toile, c'est une peinture. C'est pas une toile puisque c'est sur du bois. C'est une peinture très spéciale où le titre, c'est que la mort qui est là accouche du marcheur. Et donc en fait, c'est un titre un peu spécial. En même temps, c'est très étonnant parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu peur de cette image. Et puis, moi, je connais des tas de gens, dont certains de mes élèves, qui adorent cette peinture. Donc en fait, voilà. Donc en fait, bon, c'est une chose qui m'oblige aussi à définir les choses et à les travailler. Parce que le problème, c'est qu'avec la gouge, on peut enlever un morceau de trop et puis il n'y a rien qui marche. Donc si on prend un morceau de trop, il faut trouver une solution qui fonctionne aussi, quoi, voilà. Et puis là, il y a un couple très simple, mais avec à l'extérieur toute une série de formes et d'animaux et de différentes formes qui aussi éclairent ce personnage. Ces personnages, hein, qui forment un couple aussi. Et puis ici, on parlait tout à l'heure du Sampai, et là c'est 3 éléments du Sampai sur 64. J'ai fait 64 peintures du Sampai et ça, c'en est juste 3. Donc si on commence de ce côté, voilà, ça s'appelle le rêve de la poule noire. C'est un rêve que j'ai réellement eu et que là j'ai voulu représenter de la manière dont ça peut. Parce qu'il y a une grande relation entre pour moi, hein, entre le personnage et cette sorte de masse noire qui arrive. Et en fait, ce rêve de la poule noire a été très déterminant dans ce travail du Sampai. Ensuite, il s'agit d'une toile un peu du milieu de cette série, où il y a un travail là c'est sur toile, donc en fait, il y a un travail du rythme. Donc en fait, il s'agit toujours d'un personnage, la tête en avant et qui s'agenouille, mais c'est très transposé et donc en même temps, il y a tout son corps et une sorte de rythme qui rythme justement la peinture et le personnage. Et puis là, dans une partie qui est la dernière partie des Sampai, où on voit d'ailleurs en fait les cerfs aussi, hein, qui abordent le personnage agenouillé qui est là. Et en fait, si on regarde bien, il est agenouillé sur une femme, voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est à chaque coin à peu près, hein, il y a soit un animal, voilà, qui regarde la scène. Bon, on va terminer ici par 2-3 toiles qui sont, pour moi, très très importantes. J'avais exposé dans cette salle, justement, sur ces murs, une série de femmes que je n'ai pas exposées ici,
Mais cette femme, elle ressemble un petit peu, d'une manière transposée, à cette série. Et en même temps, cette femme, en même temps, a une maison avec un arbre. Et puis, il y a tout un jeu de formes et de tâches qui anime la peinture avec, ça se trouve dans un paysage, un peu comme les paysages que nous verrons après, hein, avec des montagnes comme ça qui sont là. Et en fait, il y a juste le visage de la femme, il y a son sein aussi, dont là est spiralé. Et puis il y a l'artiste qui est là et qui fait la peinture. Voilà. De la même manière, dans la toile suivante, l'artiste est là au bord avec sa peinture, son pinceau, je veux dire, et il travaille sur un petit morceau qui est une maison avec un couple à l'intérieur. Voilà. Donc le thème de la maison est quand même quelque chose qui réunit le couple aussi. Et puis on a aussi des animaux qui boivent de l'eau, un arbre, etc. Différents éléments, comme je le fais habituellement, avec une chose beaucoup plus sombre qui se trouve ici. Voilà. De toute manière, bon, c'est assez important. Chaque fois, ce qui se passe dans une peinture, comme dans celle-là, c'est un personnage qui tient dans la main une sorte de soleil. Et autour de lui, il y a énormément de petits animaux qui tournent autour de lui. Alors, il y a une démarche principale, et puis il y a, en plus, si on se met à regarder, des tas de choses qui sont relativement inventives, quoi, je veux dire, qui animent la surface. Voilà. Et là, je termine par deux paysages qui sont, je les ai appelés des paysages intérieurs, évidemment, qui ne correspondent pas à un réel paysage extérieur, mais qui correspondent à une intériorité qui est donnée ici, avec juste son ciel en haut. Ah, voilà. C'est la même chose de ce côté-là. Et puis le ciel, il y a quelques montagnes, on les voit ici aussi. Et puis, il y a des prés. En fait, voilà, c'est assez... je laisse venir la peinture comme elle veut venir. Voilà. Alors, avec des éléments, bien sûr, comme une maison, comme des choses comme ça. Les arbres aussi sont souvent là. Voilà, je vous ai montré un petit peu mon cheminement. Là, cette toile, on l'a sautée. C'était quand même assez intéressant de garder parce qu'elle correspond à une période assez importante avec un personnage ici et des couleurs jaunes qui explosent. En fait, il est dans un endroit très lumineux. Et voilà, c'est une peinture un peu différente. Je vais vous montrer maintenant la fin de mon travail, tout ce qui se passe ici. Alors ça, c'est une peinture que j'avais offerte à mon fils quand il habitait encore chez moi et que j'ai retrouvée au moment de préparer l'exposition. Et je lui ai demandé s'il acceptait de la mettre ici en vente éventuelle, et puis il était d'accord, ce qui fait que voilà, elle est là. Et c'est si vous voulez, ça fait partie d'une série, d'un personnage comme celle-là. Et puis il y a celui-là qui correspond, peut-être vous avez vu, c'est Cornet Migros, si vous voulez, l'être humain est en lien complètement direct avec un animal. Bon, c'est toute l'histoire du renard et toutes ces histoires. Mais en réalité, dans le Cornet Migros, on s'aperçoit qu'ils s'alimentent l'un l'autre, quoi, je veux dire, voilà. C'est une peinture assez importante à ce niveau-là. Et puis ce chiffre 2 est soutenu par ce bâton
qui représente la division en deux, hein, qui donne par exemple deux fleuves, ou bien aussi à ce qui pousse, qui ne peut pas pousser, c'est tout d'un coup un arbre ou quelque chose comme ça, qui est très différent. Ça, c'est les tout derniers travaux que j'ai faits. Je me suis intéressé avec des cartons de couleurs à créer des rythmes comme ça, hein, juste très très simples, et qui ont l'air d'être contradictoires par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais c'est quand même ce qui est arrivé ces derniers temps. Hein, là, ces choses-là, donc ce sont des rythmes différents, mais tout d'un coup, ça peut devenir beaucoup plus inventif avec des ondes comme celle-là, tout d'un coup, ou comme celle-là. Voilà. Alors là, bon, c'est un diptyque, hein, et ce diptyque, il a un côté extrêmement simple des couleurs l'une derrière l'autre. On peut aimer ou pas, mais en même temps, ça a une certaine puissance. Et puis là, ici, avec le même jeu, ben voilà, c'est ma femme qui tient son chien. Elle promène souvent son chien, donc en fait, voilà. Et puis dans le ciel, il y a un banc d'oiseaux, quoi, je veux dire, qui passe. Et puis ici, dans l'eau, si on regarde, il y a des poissons, donc c'est un monde très habité en même temps. Voilà. Et puis évidemment, le haut de la peinture, là, du dessin, il y a quelque chose d'un peu chaotique et qui est assez puissant, complètement opposé à ce monde-là, très simple et très pur. Ça, c'est un projet que j'avais fait pour une gravure sérigraphique. Et comme j'ai pas eu le temps de le faire vraiment, ça a donné en plus petit 11 tirages. Bon, voilà, uniquement, vous voyez, avec les mêmes couleurs. Je trouve que c'est assez réussi au niveau de la couleur. Donc même le doré est très bien foutu. Et bon, il m'intéresse, mais c'est tout d'un coup un travail, grâce à cette rétrospective, que j'ai eu envie de réaliser. J'avais toujours un peu comme ça, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi ça? Il n'y a pas de suite, quoi. Et là, bon, il y a une suite, quoi.